dans le quartier populaire de Nkondongo à Yaoundé, l'odeur des haricots mijotés emplissait l'air, réconfortante comme un souvenir d'enfance. Mais ce soir-là, une note étrange flottait dans cette fragrance familière. Les voisins, intrigués, chuchotaient, ce parfum, il cache quelque chose. Personne n'aurait pu deviner que derrière cette marmite fumante se jouait un drame qui allait marquer les esprits. Clarisse, 38 ans, était une mère célibataire de 3 enfants, Paul, 12 ans, Marie, 9 ans, et le petit Joseph, 5 ans. Veuve depuis 5 ans, elle luttait chaque jour pour joindre les deux bouts. Le marché était son refuge, mais aussi son fardeau, les prix grimpaient, le bois de chauffe coûtait cher, et les haricots, aliments de base, prenaient des heures à cuire. La faim, elle, ne patientait pas. Clarisse économisait chaque franc, raclant les fonds de tiroir pour offrir un repas à ses enfants. Pourtant, malgré ses efforts, leur visage émacié lui rappelait cruellement ses limites. Un après-midi, au marché, une vendeuse murmura à Clarisse une astuce étrange: mets un comprimé de paracétamol dans tes haricots, ça les ramollit plus vite. Tu économiseras du bois. L'idée semblait absurde, mais la fatigue et la misère rendaient Clarisse vulnérable. Elle imagina les heures gagnées, le bois épargné, un repas prêt plus tôt pour ses enfants affamés. Pourquoi pas, se dit-elle, ignorant le danger tapi dans cette solution. Ce soir-là, dans sa petite cuisine au mur noirci par la fumée, Clarisse prit une décision fatidique. Elle sortit 2 comprimés de paracétamol d'une boîte poussiéreuse, vestige d'une vieille ordonnance. Les pilules blanches tombèrent dans la marmite, se dissolvant lentement dans la sauce rougeoyante. Elle remua, un mélange d'espoir et d'appréhension dans le cœur. Dehors, ses enfants jouaient, leurs rires insouciants résonnant dans la cour. Ils attendaient leur repas, confiants, sans se douter que leur vie allait basculer. Quand le plat fut prêt, Clarisse servit les assiettes avec un sourire forcé. Les enfants, affamés, engloutirent les haricots avec enthousiasme. Paul, l'aîné, complimenta même sa mère: « Maman, c'est délicieux aujourd'hui. » Clarisse sentit une chaleur dans son cœur, mais aussi une pointe d'inquiétude. La première bouchée semblait normale, le goût inchangé. Pendant un instant, elle se convainquit que tout irait bien. Mais au fond d'elle, une petite voix murmurait: « Et si c'était une erreur ?» Quelques heures plus tard, l'impensable se produisit. Les enfants se tordirent de douleur, tenant leur ventre, leurs cris déchirant la nuit. Clarisse, paniquée, courut chercher de l'aide. Les voisins accoururent, certains avec des lampes torchées, d'autres avec des prières. « Que as-tu fait, Clarisse ?» demanda une vieille femme, le regard sévère. Clarisse, tremblante, avoua son geste. Un silence horrifié s'abattit sur la cour. Le paracétamol, un médicament courant, était devenu un poison dans leur repas. Ce qui se passa ensuite dépassa l'entendement. Les enfants, livides, perdirent connaissance à un. Clarisse, agenouillée près d'eux, pleurait en implorant le ciel. Les voisins, partagés entre compassion et colère, se demandaient comment une mère avait pu commettre une telle erreur. La rumeur du « repas interdit » se répandit comme une traînée de poudre, et le quartier tout entier retint son souffle. Allait-il survivre à ce drame? L'histoire de Clarisse venait de commencer, et elle allait bouleverser bien plus qu'une simple marmite de haricots. Le lendemain matin, le quartier de Nkondongo était en ébullition. La nouvelle du drame chez Clarisse s'était répandue comme une flamme dans une savane sèche. Les voisins, réunis devant sa maison, chuchotaient avec effroi. Les enfants de Clarisse avaient passé la nuit à crier de douleur, certains disaient même qu'ils avaient perdu connaissance. Les anciens, assis sous l'arbre à palabres, secouaient la tête. « On ne joue pas avec la nourriture, » disaient-ils. « La bouche qui mange est aussi celle qui bénit. » Clarisse, épuisée et rongée par la culpabilité, sortit de sa maison, les yeux rougis par les larmes. La foule l'entoura, avide de réponses. « Pourquoi as-tu fait ça ?» demanda un voisin. Tremblante, elle raconta l'astuce du marché, les comprimés dans les haricots, son espoir d'économiser du temps et de l'argent. Un silence lourd s'installa. Une vieille femme, Mamie Ngo, s'avança, son visage marqué par les années. « Et, Clarisse !» s'écria-t-elle. « Tu as donné du médicament comme si c'était du sel? Sais-tu que le remède de la chèvre n'est pas celui de l'homme ?» La rumeur gagna le marché, les écoles, les taxis. La femme qui cuisine avec du paracétamol, répétait-on, mi-amusé, mi-horrifié. Certains riaient de l'absurdité, d'autres condamnaient Clarisse pour son ignorance. Mais tous s'inquiétaient, les enfants n'allaient pas mieux. Paul,
Marie et Joseph, toujours inconscients, étaient transportés à l'hôpital par un voisin qui avait une vieille moto. Clarisse suivait, le cœur brisé, priant pour que ses enfants survivent. À un marché, les langues se déliaient. Les vendeuses, gênées, juraient n'avoir jamais conseillé une telle pratique. Pourtant, certaines chuchotaient encore l'astuce à demi-mot, comme un secret coupable. Ça marche, non, disaient-elles, avant de se taire face aux regards accusateurs. Les anciens, eux, rappelaient les proverbes, la hâte est une mauvaise conseillère. Ils voyaient dans ce drame un avertissement, un rappel que les raccourcis mènent souvent à la catastrophe. Dans les maisons, les mères vérifiaient leurs marmites, soudain méfiantes. Les enfants, habitués à jouer sans crainte, étaient désormais surveillés de près. Le quartier, d'ordinaire bruyant de rires et de chansons, semblait étouffé par une tension nouvelle. Chacun se demandait, et si c'était arrivé chez moi? Clarisse, autrefois vue comme une mère courageuse, était maintenant au centre des murmures. Certains la plaignaient, d'autres la jugeaient sans pitié. Les anciens organisaient une réunion d'urgence sous l'arbre à palabres. Ce n'est pas seulement Clarisse, déclara un vieillard. C'est la misère qui pousse à de telles folies. Ils décidèrent d'envoyer un messager à l'hôpital pour avoir des nouvelles des enfants. Pendant ce temps, les rumeurs s'amplifiaient. Certains disaient que Clarisse avait voulu empoisonner ses enfants pour échapper à la pauvreté. D'autres affirmaient qu'elle était victime d'une mauvaise plaisanterie du marché. La vérité, elle, restait floue, prisonnière des murmures et des jugements hâtifs. Ce qui rendait l'affaire encore plus grave, c'était l'état des enfants. Toujours inconscients, ils luttaient pour leur vie. Clarisse, à leur côté, ne cessait de s'excuser, comme si ses larmes pouvaient effacer son erreur. Le quartier retenait son souffle, suspendu à l'espoir d'un miracle. Allait-il survivre à ce repas étrange? La réponse, encore incertaine, allait bientôt changer la vie de Clarisse et de toute la communauté. À l'hôpital central de Yaoundé, l'agitation régnait. Les 3 enfants de Clarisse, Paul, Marie et Joseph, étaient arrivés en urgence, pâles et inconscients, branchés à des perfusions dans une salle bondée. Clarisse, effondrée, suivait les brancards, ses mains tremblantes serrant un vieux pagne. Les médecins, débordés, s'arrêtèrent net lorsqu'elle raconta son histoire. Du paracétamol dans les haricots, demanda un docteur, incrédule. Clarisse baissa les yeux, honteuse, et murmura, oui, juste pour cuire plus vite. Un silence glacial envahit la pièce. Un médecin, le docteur Mbala, expliqua d'une voix grave, Madame, vous ne comprenez pas? Le paracétamol, chauffé à haute température, devient toxique. C'est un poison pour le foie. Clarisse sentit ses jambes vaciller. Elle revit les visages joyeux de ses enfants, leur rire en mangeant, et comprit l'ampleur de son erreur. Je voulais juste les nourrir. Sanglota-t-elle. Les médecins se mirent au travail, luttant avec les moyens limités de l'hôpital. Les couloirs résonnaient de cris, de prières et du va-et-vient des infirmières. Paul, l'aîné, montrait des signes de réveil, mais Marie et Joseph restaient immobiles, leur petite poitrine se soulevant à peine. Clarisse, agenouillée près de leur lit, priait sans relâche, implorant un miracle. Les autres familles, entassées dans la salle, la regardaient avec un mélange de pitié et de méfiance. Comment a-t-elle pu faire ça? Murmurait une femme. Dans la nuit, le docteur Mbala revint avec des analyses. Les enfants ont une intoxication sévère, mais nous faisons tout pour les sauver. Il expliqua que le paracétamol, en se décomposant sous la chaleur, avait libéré des substances dangereuses. Clarisse, accablée, se remémora chaque détail, les comprimés dissous, l'odeur des haricots, l'innocence de ses enfants. Elle se maudissait, mais le médecin posa une main sur son épaule, « Vous n'êtes pas la première. » La pauvreté pousse à des gestes désespérés. Au petit matin, un événement inattendu redonna espoir. Paul ouvrit les yeux, faible mais conscient. « Maman » murmura-t-il. Clarisse pleura de joie, mais son cœur restait lourd, Marie et Joseph étaient toujours en danger. Les médecins redoublèrent d'efforts, administrant des traitements pour protéger leurs organes. Dans le chaos de l'hôpital, des voisins vinrent apporter leur soutien, certains avec de l'eau, d'autres avec des prières. Une vieille femme glissa à Clarisse, « Dieu pardonne à ceux qui aiment leurs enfants. » Mais l'histoire prenait une tournure plus large. Les infirmières chuchotaient que d'autres cas similaires avaient été signalés dans des quartiers pauvres. L'astuce du paracétamol, apparemment répandue, n'était pas un secret isolé. Le docteur Mbala alerta les autorités sanitaires, il faut enquêter.
Ce n'est pas juste une erreur de Clarisse. Dans le quartier, les rumeurs s'amplifiaient, et la colère montait. Certains accusaient Clarisse d'irresponsabilité, tandis que d'autres pointaient du doigt la misère qui l'avait poussé à croire en une solution aussi dangereuse. Alors que le soleil se levait, Clarisse restait au chevet de ses enfants, alternant entre espoir et désespoir. Les médecins, épuisés, continuaient leur combat. L'hôpital, avec ses murs défraîchis et ses machines bruyantes, était devenu le théâtre d'une lutte pour la vie. Mais au-delà des murs, une tempête se préparait, le quartier, indigné, voulait des réponses. Clarisse, au cœur de ce drame, ignorait encore que son geste allait déclencher une vague de changements bien plus vaste. Le quartier de Nkondongo bouillonnait comme une marmite oubliée sur le feu. La nouvelle de l'hospitalisation des enfants de Clarisse avait enflammé les discussions. Les ruelles, d'ordinaire remplies de rires et de klaxons, vibraient d'une colère sourde. Au marché, les vendeuses débattaient, Clarisse est irresponsable, lançaient certaines. D'autres, plus compatissantes, rétorquaient, la pauvreté l'a rendue folle. Une mère fait tout pour ses enfants. Les jeunes du quartier, indignés, collaient des affiches artisanales sur les murs, ne mettez pas de médicaments dans vos repas. Le drame de Clarisse devenait une leçon collective, un cri d'alarme. Mais la colère prenait une tournure inquiétante. Certains habitants, furieux, parlaient de punir Clarisse eux-mêmes. Elle a joué avec la vie de ses enfants, criait un homme, brandissant un bâton. Les nuits devenaient lourdes, remplies de murmures menaçants. Clarisse, toujours à l'hôpital, ignorait l'ampleur de la tempête qui se formait. Les nouvelles des enfants étaient mitigées, Paul se rétablissait lentement, mais Marie et Joseph restaient fragiles. Les médecins, débordés, faisaient de leur mieux. Dans le quartier, les anciens tentaient de calmer les esprits. Attendez de connaître toute l'histoire, plaidait un vieillard. La colère ne soigne pas les blessures. Mais les plus jeunes, chauffés à blanc, ne voulaient rien entendre. Un soir, la tension explosa. Une foule se massa devant la maison de Clarisse, déserte depuis le drame. Des cris fusaient, où est-elle? Elle doit payer. Des femmes accusaient Clarisse d'avoir trahi la confiance du quartier, tandis que d'autres, plus mesurées, rappelaient sa lutte quotidienne. Elle vendait des beignets jusqu'à minuit pour nourrir ses enfants, plaidait une voisine. Qui sommes-nous pour juger? Les affiches des jeunes circulaient désormais dans tout Yaoundé. L'histoire de Clarisse devenait un symbole, un avertissement contre les solutions désespérées. Mais la colère ne s'apaisait pas. Certains habitants, frustrés par leur propre misère, voyaient en Clarisse un bouc émissaire. Si elle s'en sort, d'autres feront pareil, cria un homme. Les discussions au marché tournaient en boucle, amplifiant les rumeurs. On parlait de malédiction, de sorcellerie, même si les plus sages rejetaient ces idées. Une nuit, la foule, plus déterminée, revint devant la maison de Clarisse. Quelques-uns portaient des torchets, d'autres des cordes. L'ambiance était électrique, prête à basculer dans la violence. Les enfants du quartier, effrayés, se cachaient derrière leurs parents. Les anciens, alertés, accoururent pour apaiser les tensions. La justice populaire n'est pas la solution, déclara un vieux sage. Laissons les médecins et les autorités faire leur travail. Au même moment, à l'hôpital, Clarisse apprenait une nouvelle encourageante, Marie montrait des signes de réveil. Ses paupières frémissaient, et elle murmura un faible « maman ». Clarisse, en larmes, remercia le ciel. Mais la joie était fragile, Joseph restait dans un état critique, et la culpabilité rongeait Clarisse. Elle ignorait que dehors, son quartier, autrefois uni, se déchirait à cause de son erreur. Le drame des haricots au paracétamol n'était plus seulement une affaire familiale. Il révélait les blessures d'une communauté confrontée à la misère, à l'ignorance et à la méfiance. Les affiches, les cris, les menaces, tout cela montrait que l'histoire de Clarisse touchait un nerf sensible. Mais un événement allait bientôt bouleverser la donne, forçant le quartier à choisir entre la colère et le pardon. La nuit où la foule en colère se massa devant la maison de Clarisse, l'air était lourd de tension. Des hommes brandissaient des bâtons, des femmes criaient « Elle a voulu tuer ses enfants ». Clarisse, tremblante, sortit affronter la tempête. Ses yeux gonflés de larmes reflétaient la peur et la honte. Elle s'attendait au pire, mais au milieu du chaos, un vieil homme, Monsieur Ekwala, notable respecté, leva la main. « Écoutez avant de juger », ordonna-t-il d'une voix ferme. Et la foule, surprise, fit silence. Monsieur Ekwala raconta une histoire ancienne. Dans son village, une femme avait utilisé des écorces toxiques pour assaisonner ses plats,
croyant qu'elle donnait du goût. Beaucoup en étaient morts. Depuis, dit-il, on répète, le feu ne détruit pas seulement la forêt, il dévore aussi la case de celui qui l'allume. Ce proverbe frappa les esprits. Les murmures s'apaisèrent, et les regards se firent moins durs. Clarisse, à genoux, demanda pardon, je ne voulais pas faire de mal. Je voulais juste nourrir mes enfants. Sa voix brisée toucha certains cœurs. Une femme, mère elle aussi, s'avança, qui n'a jamais fait d'erreur par amour. Mais d'autres restaient inflexibles, exigeant une punition. La foule se divisa, partagée entre compassion et colère. Au même moment, un voisin arriva en courant, essoufflé, l'hôpital vient d'appeler. Les enfants sont hors de danger, pour l'instant. Un soupir collectif parcourut la foule. Certains pleurèrent de soulagement, d'autres baissèrent leurs bâtons. Clarisse, bouleversée, remercia Dieu, mais savait que ce répit n'effaçait pas son erreur. Les voisins commencèrent à se disperser, murmurant des prières ou des reproches. Monsieur Ekwala prit Clarisse par l'épaule, « Rentre chez toi, ma fille. Mais souviens-toi, une mère porte le poids de ses choix. » Le lendemain, le quartier restait agité. Les affiches contre les médicaments dans la cuisine se multipliaient, et les discussions continuaient. Certains habitants, touchés par l'histoire du sage, rendaient visite à Clarisse pour lui apporter du réconfort. Une voisine lui offrit un sac de riz, une autre des vêtements pour les enfants. Mais d'autres continuaient de la juger, chuchotant qu'elle ne méritait pas le pardon. Clarisse, épuisée, oscillait entre gratitude et culpabilité. À l'hôpital, les enfants se rétablissaient lentement. Paul aidait Marie à boire, tandis que Joseph, encore faible, souriait pour la première fois. Clarisse passait ses journées à leur chevet, s'excusant à chaque regard. Les médecins, bienveillants, lui rappelaient « Vous avez fait une erreur, mais vous êtes là pour eux. C'est ce qui compte. » Ces mots, simples, redonnaient un peu d'espoir à Clarisse. Mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. Le drame de Clarisse devenait une leçon pour tout le quartier. Les anciens organisaient des réunions pour sensibiliser, la pauvreté ne doit pas nous rendre aveugles. Les jeunes, eux, utilisaient leur téléphone pour partager des messages d'alerte sur les réseaux sociaux. L'histoire des haricots au paracétamol prenait une ampleur inattendue, touchant des cœurs bien au-delà de Nkondongo. Clarisse, au centre de cette tempête, apprenait une leçon douloureuse, l'amour d'une mère, aussi grand soit-il, ne justifie pas la hâte. Le pardon du quartier, fragile mais réel, lui offrait une chance de se relever. Mais ce répit n'était que le début d'un long chemin, car une enquête officielle allait bientôt révéler des vérités troublantes. L'affaire des haricots au paracétamol ne pouvait rester un simple fait divers. Les autorités sanitaires, alertées par l'hôpital, lancèrent une enquête. Des agents en uniforme kaki envahirent le marché de Nkondongo, interrogeant les vendeuses et fouillant les étals. Clarisse, encore fragile, fut convoquée pour témoigner. Assise dans un bureau poussiéreux, elle raconta son geste, les larmes aux yeux, « Je ne savais pas que c'était dangereux. On me l'a conseillé au marché. » Les agents, stupéfaits, creusèrent plus loin. Ils découvrirent que l'astuce du paracétamol n'était pas un cas isolé. Plusieurs vendeuses, discrètement, partageaient ce « secret » avec des mères épuisées par la misère. « Ça ramollit les haricots, ça économise le bois », murmurait-elle, comme si c'était une vieille recette de grand-mère. Certaines familles avaient déjà essayé, mais par honte, personne n'avait osé l'avouer. Le marché, lieu de vie et d'échange, cachait un danger insidieux. Les radios locales s'emparèrent de l'affaire. « Attention, ne mettez pas de médicaments dans vos plats », répétaient les animateurs. Des journalistes, micro et caméra en main, envahissaient Nkondongo, interviewant voisins et anciens. Clarisse, malgré elle, devenait le visage d'un problème plus vaste. Ce n'est pas juste une mère ignorante, expliquait un médecin à la radio. C'est un système qui pousse les pauvres à des solutions désespérées. L'enquête révéla une vérité alarmante, des dizaines de foyers, dans l'ombre, avaient expérimenté cette pratique. Certains enfants avaient été malades sans que personne ne fasse le lien. Les autorités, choquées, décidèrent d'agir. Des affiches furent placardées dans les marchés, les médicaments soignent, ils ne cuisinent pas. Des agents de santé sillonnaient les quartiers, expliquant les dangers du paracétamol chauffé. Clarisse, toujours à l'hôpital, suivait ces nouvelles avec un mélange de honte et de soulagement. Les enfants, eux, continuaient de se rétablir. Paul, presque guéri, demandait sans cesse quand il rentrerait à la maison. Marie, plus faible, commençait à parler,
tandis que Joseph restait sous surveillance. Clarisse, à leur côté, priait pour leur rétablissement complet, mais aussi pour que son histoire serve d'avertissement. Les voisins, autrefois divisés, commençaient à se rassembler. Certains lui apportaient des vivres, d'autres des prières. « Tu as fait une erreur, mais tu es une mère », lui dit une voisine. Nous aussi, nous apprenons. L'enquête prit une tournure nationale. Les autorités découvrirent que des comprimés de paracétamol, souvent périmés, circulaient comme des « astuces » dans les marchés populaires. Les grossistes, interrogés, juraient ne rien savoir, mais les soupçons pesaient lourd. Le ministre de la Santé, alerté, promit des contrôles plus stricts. Ce drame doit être un tournant, déclara-t-il à la télévision. Clarisse, en entendant cela, sentit un poids étrange, son erreur, née d'un moment de désespoir, devenait une affaire d'État. Les journalistes continuaient d'affluer, transformant Clarisse en symbole malgré elle. Certains la décrivaient comme une mère négligente, d'autres comme une victime de la pauvreté. Elle ne voulait qu'une chose, que ses enfants retrouvent leur sourire. L'enquête, en révélant l'ampleur du problème, montrait que Clarisse n'était pas seule. Combien de mères, pressées par la faim, risquaient de tomber dans le même piège? L'histoire de Clarisse franchissait désormais les frontières de son quartier, portée par les ondes et les murmures, prête à secouer tout un pays. L'histoire de Clarisse et de ses haricots au paracétamol devint un sujet brûlant à Yaoundé, Douala, Bafoussam, et même jusqu'à Garoua. Les plateaux télévisés invitaient médecins, sociologues et religieux pour décortiquer l'affaire. Un prêtre déclara, « Quand la faim s'installe, le diable vend ses recettes. » Un imam répondit, « La pauvreté n'excuse pas l'ignorance. » Les débats faisaient rage, chacun cherchant à comprendre comment une mère avait pu commettre une telle erreur. Clarisse, cloîtrée chez elle après le retour des enfants de l'hôpital, évitait les regards. Paul, Marie et Joseph, encore faibles, portaient les marques de l'empoisonnement, mais leur sourire timide redonnait espoir. Les voisins, partagés, oscillaient entre soutien et jugement. Certains glissaient des vivres sous sa porte, d'autres murmuraient, « Elle aurait dû savoir. » Clarisse, rongée par la honte, n'osait plus aller au marché. Les radios et télévisions relayaient l'histoire sans relâche. L'affaire des haricots était devenue un symbole national, révélant les failles d'un système où la misère poussait à l'impossible. Le gouvernement réagit rapidement. Des campagnes de sensibilisation furent lancées, avec des affiches géantes dans les marchés, « Ne mettez pas de médicaments dans vos repas ». Des spots radio répétaient le message, et des agents de santé visitaient les quartiers pauvres pour éduquer les familles. Mais un scandale plus grave émergea. L'enquête révéla que des comprimés de paracétamol périmés circulaient dans les marchés, vendus comme des « astuces » pour la cuisine. Des commerçants peu scrupuleux profitaient de l'ignorance des clients, écoulant des stocks à bas prix. Les autorités, sous pression, promirent des sanctions. « Ce n'est pas seulement Clarisse », déclara un ministre. « C'est tout un réseau qui met nos enfants en danger. » À Nkolndongo, les habitants suivaient les nouvelles avec stupeur. Les anciens, sous l'arbre à palabres, rappelaient les proverbes, « L'ignorance est une nuit sans étoiles. » Les jeunes, eux, partageaient des vidéos sur WhatsApp, alertant sur les dangers des faux remèdes. L'histoire de Clarisse devenait une leçon collective, un cri d'alarme contre les raccourcis dangereux. Mais elle ravivait aussi un débat douloureux, comment survivre quand la pauvreté étouffe? Clarisse, malgré sa honte, reçut des soutiens inattendus. Une association locale lui offrit un petit travail de couture, et des voisins organisèrent une collecte pour ses enfants. Ces gestes, simples mais puissants, lui redonnaient foi en l'humanité. Pourtant, chaque regard croisé dans la rue lui rappelait son erreur. Elle passait ses nuits à prier, remerciant Dieu pour la survie de ses enfants, mais demandant pardon pour son geste. Les médias, eux, ne lâchaient pas l'affaire. Une émission invita un sociologue qui expliqua, « Clarisse n'est pas une criminelle, elle est une victime de la misère et de l'ignorance. » Ces mots touchèrent des milliers de téléspectateurs. Dans les villages, on racontait son histoire autour des feux, comme une fable moderne. Les enfants apprenaient à l'école, ne touchez pas aux médicaments sans un médecin. Clarisse, sans le vouloir, changeait les mentalités. Mais le scandale des comprimés périmés prenait une ampleur inquiétante. Des grossistes furent arrêtés, et des stocks saisis. Les marchés, autrefois lieux de confiance, devenaient suspects. Les habitants, méfiants, vérifiaient chaque achat. L'histoire de Clarisse, devenue nationale, révélait un mal profond, la pauvreté et l'ignorance formaient un cocktail mortel. Et ce n'était que le début,
car un nouveau rebondissement allait bientôt secouer le pays. L'enquête sur les haricots au paracétamol révéla une vérité glaçante, des caisses de paracétamol périmées circulaient dans les marchés populaires, vendues comme une astuce culinaire. À Nkolndongo, Mokolo et d'autres quartiers, des vendeurs peu scrupuleux conseillaient aux maires d'utiliser ces comprimés pour ramollir les aliments, économisant ainsi du bois ou du gaz. Clarisse n'était pas un cas isolé, elle était le symptôme d'un commerce dangereux qui prospérait dans l'ombre. Les autorités sanitaires, alertées, intensifièrent leur descente. À Mokolo, un grossiste fut arrêté avec des sacs remplis de comprimés périmés, étiquetés comme « aide à la cuisine ». Les vendeuses, interrogées, jouaient l'innocence, on ne savait pas que c'était dangereux. Mais les preuves s'accumulaient. Des familles, dans plusieurs quartiers, avouaient avoir essayé l'astuce, souvent avec des conséquences discrètes, maux de ventre, nausées, parfois pire. La peur s'installa dans les foyers. Les radios locales diffusaient des alertes quotidiennes. Ne croyez pas les rumeurs du marché, répétaient les animateurs. Des affiches, placardées partout, montraient une marmite barrée d'une croix rouge, les médicaments tuent dans vos plats. Les habitants, choqués, commençaient à douter de tout. Si on ne peut plus faire confiance au marché, où va-t-on acheter, se lamentait une mère. La confiance, ciment des communautés, s'effritait sous le poids du scandale. Clarisse, toujours recluse, suivait ces nouvelles depuis sa petite maison. Ses enfants, désormais hors de danger, reprenaient des forces. Pour l'aider à la cuisine, Marie dessinait des soleils sur de vieux cahiers, et Joseph riait à nouveau. Mais Clarisse, elle, portait le poids de son erreur. Chaque émission de radio, chaque affiche lui rappelait qu'elle avait été la première à révéler ce danger au grand jour. Si je n'avais pas parlé, murmura-t-elle un soir, combien d'autres enfants seraient tombés malades. Les autorités, sous pression, fermèrent plusieurs échoppes et arrêtèrent des revendeurs. Un ministre, lors d'une conférence, promit « Nous traquerons ce commerce jusqu'au bout ». Mais les habitants savaient que le problème était plus profond. La misère rendait les gens vulnérables aux fausses promesses, et les comprimés bon marché étaient une tentation dans un pays où chaque franc comptait. Les anciens, réunis sous l'arbre à palabres, disaient « Quand le ventre crie, l'esprit s'égare ». Dans les quartiers, les histoires s'accumulaient. Une femme raconta que son fils avait vomi après un repas préparé avec du paracétamol. Un autre avoua avoir utilisé l'astuce pendant des mois sans rien dire. Ces confessions, murmurées dans la honte, montraient l'ampleur du problème. Les marchés, lieux de vie, étaient devenus des pièges. Les mères, autrefois confiantes, scrutaient chaque comprimé, chaque sachet, avec méfiance. Clarisse, malgré sa douleur, reçut un soutien inattendu. Une ONG lui offrit une formation pour devenir sensibilisatrice communautaire. Votre histoire peut sauver d'autres, lui dit une responsable. Parlez, et vous rachèterez votre faute. Clarisse, hésitante, accepta. Elle commença à visiter les marchés, racontant son drame avec humilité. J'ai cru bien faire, disait-elle, mais j'ai failli perdre mes enfants. Écoutez les médecins, pas les rumeurs. Le scandale, loin de s'éteindre, prenait une tournure politique. Les habitants exigeaient des comptes, pourquoi les autorités n'avaient-elles pas vu ce commerce plus tôt? La colère grondait, et l'histoire de Clarisse, devenue un symbole, allait bientôt secouer les hautes sphères du pays. L'affaire des haricots au paracétamol atteignit l'Assemblée nationale, où les députés s'emparèrent du sujet avec passion. Certains pointaient la misère comme cause profonde, d'autres dénonçaient le manque de contrôle des médicaments, d'autres encore fustigeaient l'ignorance. Dans les villages, un proverbe circulait, quand le crocodile montre ses dents, ce n'est pas toujours pour rire. Le drame de Clarisse révélait un mal national, la pauvreté, l'ignorance et un marché mal régulé formaient un cocktail explosif. Clarisse fut convoquée pour témoigner devant une commission. Tremblante, elle entra dans une salle intimidante, face à des visages sévères. Parlez, madame, ordonna un député. Clarisse, la voix brisée, raconta son histoire, la rumeur du marché, les comprimés dans la marmite, la douleur de ses enfants. Je voulais juste les nourrir, murmura-t-elle. Je ne savais pas, ces mots, simples et sincères, firent taire la salle. Une femme députée essuya une larme. Son témoignage, diffusé à la télévision, toucha le pays. Clarisse n'était plus seulement une mère fautive, elle devenait le symbole d'un système défaillant. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Sur Twitter, on écrivait # Clarisse, victime ou coupable. Les avis divergeaient, mais beaucoup voyaient en elle une mère désespérée, poussée à l'erreur par la misère.
Les écoles utilisaient son histoire pour enseigner, les médicaments ne sont pas des épices. Les enfants, fascinés, écoutaient ces leçons comme des contes modernes. À Nkondongo, Clarisse reprenait doucement sa vie. Ses enfants, guéris, retournaient à l'école, mais les regards des voisins restaient lourds. Certains lui serraient la main, disant « Tu as été courageuse de parler ». D'autres détournaient les yeux, murmurant « Elle a failli tuer ses petits ». Clarisse, elle, cherchait à se reconstruire. L'ONG qu'il avait formée l'envoyait dans les marchés, où elle parlait aux mères « Ne faites pas comme moi ». La hâte tue. Le débat national, lui, s'intensifiait. Les télévisions invitaient des experts pour analyser le problème. Un pharmacien expliqua « Les médicaments périmés, vendus à bas prix, sont une bombe à retardement ». Un sociologue ajouta « La pauvreté rend vulnérable aux fausses solutions ». Les religieux, eux, prêchaient la compassion. Un pasteur déclara « Clarisse a péché par ignorance, mais son repentir est une leçon pour nous tous ». Le gouvernement, sous pression, lança des réformes. Les contrôles dans les marchés furent renforcés, et une loi sur la traçabilité des médicaments fut proposée. Mais les habitants, eux, demandaient plus, des emplois, des écoles, des hôpitaux mieux équipés. Si Clarisse avait eu de l'argent, elle n'aurait pas écouté les rumeurs, disait une femme au marché. L'histoire de Clarisse devenait un cri pour la justice sociale. Dans les villages, on racontait son histoire autour des feux, comme une fable. Les anciens disaient, l'ignorance est un serpent qui mord en silence. Les jeunes, eux, partageaient des vidéos sur TikTok, alertant sur les dangers des remèdes improvisés. Clarisse, malgré elle, changeait les mentalités. Son témoignage à l'Assemblée, repris partout, inspirait des mères à poser des questions, à vérifier, à se méfier des astuces trop simples. Mais un dernier rebondissement attendait Clarisse. Une chaîne de télévision nationale voulut l'inviter pour une émission spéciale. Hésitante, elle accepta, poussée par l'ONG. « Votre voix peut sauver des vies », lui dit-on. Clarisse, humble mais déterminée, se préparait à parler au pays entier, prête à transformer son erreur en une leçon universelle. Des mois après le drame, Clarisse retrouvait une vie presque normale à Nkondongo. Ses enfants, Paul, Marie et Joseph, allaient à l'école, leur rire résonnant à nouveau dans la cour. Grâce à l'aide de voisins solidaires, Clarisse travaillait dans un petit commerce de couture, gagnant de quoi nourrir sa famille. Mais chaque fois qu'elle voyait une marmite de haricots, son cœur se serrait. Le souvenir de son erreur restait gravé, comme une cicatrice invisible. Son histoire, devenue une légende urbaine, circulait dans les écoles, les marchés, et même sur Internet. Les enseignants l'utilisaient pour sensibiliser, ne touchez pas aux médicaments sans médecin. Les mères, au marché, se méfiaient désormais des astuces douteuses. Clarisse, autrefois jugée, était maintenant vue comme une messagère. L'ONG qu'il avait formée l'envoyait parler dans les quartiers, où elle partageait son histoire avec humilité. « J'ai cru gagner du temps, disait-elle, mais j'ai failli perdre mes enfants. » Un jour, la mairie organisa une cérémonie pour sensibiliser à la sécurité alimentaire. Clarisse fut invitée à prendre la parole. Devant des centaines de personnes, elle monta sur l'estrade, le cœur battant. « Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait », commença-t-elle. « J'ai voulu aller vite, et j'ai mis mes enfants en danger. Que mon histoire vous apprenne, la vie n'a pas de raccourci. » Ces mots, simples et sincères, touchèrent l'audience. Une femme cria « Tu as sauvé d'autres mères, Clarisse !» Des applaudissements éclatèrent. Un vieil homme, respecté dans le quartier, conclut avec un proverbe « Celui qui court derrière le gain rapide finit par trébucher sur sa propre hâte. » Ces paroles résonnèrent, rappelant à tous que la patience et la prudence sont des vertus vitales. Clarisse, émue, sentit pour la première fois qu'elle pouvait se pardonner. Ses enfants, présents dans la foule, lui souriaient, fiers de leur mère. L'histoire de Clarisse continua de se répandre. Sur les réseaux sociaux, des hashtags comme #leçon des haricots apparaissaient. Les jeunes partageaient des vidéos où il rejouait son histoire, transformant le drame en une fable éducative. Les radios nationales diffusaient des spots où sa voix, enregistrée lors de la cérémonie, répétait « Ne croyez pas les rumeurs. Protégez vos enfants ». Clarisse, sans le vouloir, était devenue une héroïne malgré elle. Mais la leçon allait au-delà de son erreur. Le scandale des comprimés périmés avait forcé le gouvernement à agir. Les marchés étaient mieux contrôlés, et des campagnes éducatives se multipliaient. Les écoles enseignaient aux enfants les dangers des faux remèdes, et les mères apprenaient à poser des questions.
La pauvreté, toujours présente, restait un défi, mais la communauté, unie par cette histoire, cherchait des solutions ensemble. Clarisse, elle, continuait son chemin. Chaque soir, elle réunissait ses enfants pour prier, remerciant pour leur survie et pour les leçons apprises. Elle cousait des vêtements avec soin, économisant pour leur avenir. Les voisins, autrefois divisés, la saluaient désormais avec respect. « Tu nous as ouvert les yeux », lui disait-on. Clarisse, humble, répondait « Je ne veux plus qu'une mère vive ce que j'ai vécu ». Ainsi, l'histoire des haricots au paracétamol devint une légende, un avertissement gravé dans les cœurs. Elle rappelait que l'amour, mal guidé, peut conduire au désastre, mais que la vérité et le pardon peuvent transformer une erreur en espoir. Clarisse, par son courage, avait changé son quartier, son pays, et peut-être bien plus encore.